Chefs d'entreprise, bonsoir et bienvenue à ce webinaire de la CCI Martinique. Cette réunion Astuces Financement qui est un rendez-vous qui vous est dédié pour vous permettre de connaître les différents types de financement qui sont mobilisables pour votre entreprise. Donc, ce soir, nous allons aborder avec des intervenants experts la thématique de la transformation digitale. On sait à quel point, durant ces dernières années, les chefs d'entreprise, vous, chefs d'entreprise, avez été sollicités sur cette thématique de transformation digitale. Et nous avons souhaité mettre en lumière ce soir les différents types de financement que vous pouvez mobiliser par rapport à cette thématique. Donc, d'ores et déjà, je tiens à remercier les différents intervenants experts de ce soir qui sont présents parmi nous. Donc, Amélie Berlin, Madame Louane Lorley de la collectivité territoriale de la Martinique, je vous remercie d'être présente. Et Monsieur Kadjou de la BPI France également, je vous remercie d'être présent. Je sais que c'est un petit peu difficile en termes de connexion ce soir, donc j'espère que vous arriverez à transmettre vos informations. Et Monsieur Belmar du Crédit Mutuel, merci également à vous d'être présent. Alors, avant de rentrer dans le sujet, Madame Foulard, présidente de la CCI Martinique et également commerçante, va faire quelques petits propos introductifs pour qu'on puisse bien comprendre cette thématique de la transformation digitale. Madame Foulard, je vous remercie et je vous laisse la parole. Merci Jessica, merci. Donc bonsoir et bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau rendez-vous de notre programme d'atelier consacré au financement des entreprises. Donc je me présente rapidement, je m'appelle Carole Foulard, je suis présidente par intérim de la CCI depuis le début du mois de mai. Et je suis aussi commerçante. Voilà, commerçant, alors là, c'est depuis un peu plus longtemps, puisque un peu plus de 30 ans. Voilà. Donc, comme un grand nombre d'entre vous, mars 2020 a été vraiment le coup de massue. Coup de massue pour les projets que nous avions déjà à la Chambre. Le projet de la boutique connectée que nous devions à ce moment-là vous présenter en physique. Et puis, bien sûr, mes projets professionnels pour mon entreprise. Donc, cette crise du Covid a dû remettre en question énormément de choses et surtout notre façon d'exercer le métier de gérant d'entreprise, gérant des points de vente, gérant des restaurants, gérant des hôtels, voilà. Et il fallait aussi garder une relation, ce que j'appelle une relation de qualité. On a toujours une relation de qualité, c'est vrai, avec ses clients, mais il fallait encore mettre l'accent dessus. Clients et également fournisseurs, puisqu'on est au centre des deux. Donc, la crise a eu des conséquences profondes sur les entreprises et on a dû fermer. Bien sûr, donc fermeture aux clients, mais il ne faut pas rompre le lien. Les clients, eux, effectivement, continuent à consommer et on se rend compte que ils ont massivement migré vers les canaux numériques et vers les réseaux sociaux pour effectuer leurs achats. Alors, pour répondre à cette nouvelle demande de la clientèle, les entreprises ont dû digitaliser à toute vitesse leur offre de produits et de services et leur mode de distribution. On a vu qu'effectivement, il y a eu pléthore de services de livraison pour les restaurants notamment, et tant mieux d'ailleurs. Donc, la récente enquête que nous avons faite au niveau de la Chambre de commerce nous a permis de réaliser que sur l'impact économique, la crise sanitaire a montré que 57% des entreprises martiniquaises ont affirmé avoir eu recours aux outils digitaux pour faire face à cette crise. Acquisition de solutions, migration de données, la création de contenu ou la formation des chefs d'entreprise ou des collaborateurs. Cette transformation digitale qu'on va qualifier d'accélérée a représenté bien sûr un coût important pour les entreprises. Donc, le webinaire de ce soir a pour objet de vous présenter donc les dispositifs qui existent pour financer cette désormais nécessaire transformation qui est ô combien importante pour la pérennité de vos entreprises. Ce temps d'échange entre dans le cadre de la mission d'information et d'accompagnement de la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique. Il a pour vocation, comme tous les rendez-vous réguliers du programme Astuces Financement, de mettre en lumière et de décrypter les différentes solutions
qui s'offre à vous, dirigeants ou vous, porteurs de projets. Plus largement, la Chambre de commerce a l'ambition d'accompagner les chefs d'entreprise sur cette transition avec notamment la mise en place de plusieurs choses. Des diagnostics numériques qui vous permettent de dessiner votre plan d'action à venir, des programmes d'accompagnement collectif ou individuel avec les ateliers commerce connecté ou encore d'un espace de démonstration et d'expérimentation dont je vous parlais tout à l'heure, qui est la fameuse boutique connectée, un espace où il y a des solutions numériques qui sont adaptées à vos besoins. Ce soir, nous avons le plaisir au webinaire d'accueillir, comme disait Jessica Dupont, Amélie Berlin, donc, qui est chef de service développement de l'économie numérique à la collectivité de Martinique, Antoine Cadiou, qui est chargé d'affaires à la BPI, Patrick Bellemare du Crédit Mutuel. Ils vont vous présenter les différents modes de financement et j'espère que vous pouvez les adopter pour vos entreprises. Je tiens à vous remercier, madame, messieurs, vivement pour votre présence et votre collaboration et je souhaite à tous les participants un excellent webinaire. Jessica Dupont, donc, qui est responsable du pôle appui au développement économique de la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique. C'est à vous la parole. Merci beaucoup, Madame Foulard, et merci beaucoup pour ces propos introductifs. Peut-être avant de continuer et de passer la parole à nos premières intervenantes expertes, juste rappeler quelques petites règles. N'oubliez pas de couper vos micros et vos caméras pour nous permettre à tous de vivre un webinaire confortable. Ça permet de préserver la bonne patiente et surtout, ça permet qu'on puisse bien s'entendre. Sachez également que vous avez la possibilité de poser vos questions à tout moment sur le fil de discussion qui est juste là sur l'écran. Notre intervenante, notre modératrice Joëlle Nozel est là, va tâcher de répondre à la majorité des questions que vous poserez sur ce fil de discussion, mais également nous permettra de retransmettre ces questions aux intervenants qui sont là ce soir. Et puis, donc, vous avez la possibilité de poser vos questions à tout moment. Nous prendrons un temps dédié pour répondre au maximum de questions ce soir. Et puis, dernier petit point pratique, juste à noter que ce webinaire est enregistré et sera diffusé en replay sur les réseaux sociaux de la Chambre. Et donc, vous aurez la possibilité de revoir ce webinaire. Alors, tout de suite, je me tourne vers vous, Amélie Berlin et Madame Lauré, sur les dispositifs que la CTM a mis en place. Et Madame Foulard a bien brossé le portrait, le panorama des chefs d'entreprise qui sont en difficulté face à cette nécessaire transformation digitale. Et en même temps, on entend parler de ce dispositif exceptionnel à tous les égards que la CTM a mis en place, dispositif exceptionnel par rapport à son côté urgent, mais également aussi par rapport à d'autres territoires. Est-ce qu'on peut brosser un petit peu plus sur ce qu'est ces dispositifs que la CTM a mis en place à disposition des entreprises? Oui, bonjour à toutes et à tous. Je vais laisser la parole à Louane Orlé qui va pouvoir expliquer en détail ce dispositif. Je vais juste apporter peut-être quelques éléments de contexte. Donc, c'est un dispositif qui a été mis en place en décembre 2020 suite au deuxième confinement, puisque du coup, c'est vrai que beaucoup de commerçants, beaucoup d'artisans, beaucoup d'entreprises se posaient pas mal de questions sur leur digitalisation jusque-là. Et on s'est rendu compte que, comme disait Madame Foulard, avec la crise sanitaire, ces questionnements se sont transformés en une volonté forte de passer à l'action. Et pour certains, c'était une histoire de développement et c'est devenu une histoire de survie. Et l'idée était de pouvoir les accompagner au mieux dans cette transformation numérique. Un dispositif global d'urgence a été mis en place, Ballant Digital, avec plusieurs volets. Aujourd'hui, on va se pencher plutôt sur le volet Digital TPE, qui est vraiment à destination des entreprises et des associations. Alors, bonsoir à tous. Je me présente, Louane Orlé, étudiante entrepreneur et stagiaire au service du développement de l'économie numérique. Du coup, je vais assister Madame Berlin sur la présentation de ces dispositifs. Donc, comme elle l'a dit, dans une première partie, je vais parler du moins du dispositif Ballant Digital qui comprend Digital TPE.
Et ensuite, je lui laisserai la parole pour s'exprimer sur le dispositif classique du pass numérique. Alors, Ballon Digital, c'est quoi? C'est un dispositif exceptionnel qu'a mis en place la CTM pour pallier en fait au virage numérique des entreprises, donc notamment avec la deuxième vague du Covid, qui a pour objectif surtout d'accompagner vers la digitalisation. Voilà, donc c'est un dispositif qui comprend 3 domaines d'intervention. Donc celui qui nous intéresse, c'est Digital TPE. Donc c'est une aide qu'on a prolongée jusqu'au 31 décembre 2021, qui était prévue pour le 31 juin, pardon. Du coup, Digital TPE, c'est une aide sous forme qui va prendre la forme d'une subvention. Donc c'est une aide qui va aider à la transformation numérique des entreprises, qui favorise le maintien de l'activité économique des entreprises à travers le digital, donc à travers des solutions numériques. Donc, c'est une subvention de 80% dédiée aux entreprises, mais aussi aux associations de moins de 10 salariés, donc jusqu'à 9 salariés, et pour les associations, au moins 1 salarié. Voilà, donc c'est une aide qui est plafonnée à 8 000 € hors taxe. Donc du coup, cette subvention-là va intervenir dans le projet de transformation numérique sur des dépenses éligibles. Donc ces dépenses éligibles, ça va être tout ce qui est lié à la transformation numérique, donc la création des sites internet, solutions de vente en ligne, toutes les dépenses que vous voyez sur la slide. On a aussi des outils de logiciels, matériel informatique, donc ordinateur, tablette. Voilà, au niveau des logiciels, donc ça peut être des logiciels de caisse, de gestion de stock, à condition qu'ils soient annualisés. Pareil pour l'hébergement aussi des sites internet. Et puis voilà, en tout cas, je vous invite à consulter le site de la collectivité, rubrique aide d'urgence Digital TPE, où vous aurez toutes les informations au niveau des modalités, et aussi sur le dépôt, au niveau de la procédure. Et c'est une aide qui a été simplifiée, qu'on a dématérialisée, puisqu'elle a été longtemps au niveau des dépôts par mail. Donc voilà, donc c'est plus rapide pour vous comme pour nous. Et puis, donc voilà, dernière chose pour conclure avant de passer la main à ma collègue, c'est une aide qui peut se cumuler avec les aides de l'État, donc en fonction du projet de l'entreprise. Voilà, je pense que c'est bon à savoir. Voilà, du coup, je laisse Amélie prendre la parole sur le pass numérique. Oui, ça se cumule avec les aides de l'État et ça se cumule aussi avec les autres aides de la CTM. Étant donné qu'on est dans le cadre d'une aide d'urgence, il faut que tu coupes ton son. On aura un écho, yes. Et donc, du coup, ça se cumule aussi avec les autres aides de la CTM. Si vous avez déposé un dossier de développement, par exemple, dans le cours de l'année ou l'année dernière, enfin, peu importe, c'est cumulable. On est dans le cadre des aides d'urgence. Ce qu'il faut dire également, c'est que cette aide, elle est simplifiée, c'est-à-dire que nous ne demandons pas la traditionnelle attestation de régularité sociale et fiscale. C'est très bien si vous êtes à jour. Si vous n'êtes pas à jour, ça n'est pas un problème. On sait qu'aujourd'hui, certaines entreprises traversent des difficultés et il ne faut pas pour autant que ça les pénalise du coup dans les derniers outils qui peuvent les aider à aller faire du chiffre d'affaires et justement à aller retrouver une certaine santé financière. Donc, on ne demande pas ces attestations et aujourd'hui, on va demander très clairement un RIB, un CABIS de moins de 3 mois ou en tout cas une immatriculation société ou entreprise individuelle. Seuls les auto-entrepreneurs, le régime, le statut vraiment auto-entrepreneur ne sera pas éligible. On va demander également une attestation officielle qui prouve le nombre de salariés dans l'entreprise. Ça peut se décliner sur plusieurs documents, que ce soit du coup une attestation de l'expert comptable, que ce soit une DSN qui mentionne, une déclaration sociale nominative qui mentionne le nombre de salariés, ou un document de la CGSS qui mentionne que vous n'êtes pas justement employeur. Et on va demander également les devis pour pour bloquer un référentiel, un montant total et un seul virement unique de 80% vous sera fait sur du coup le montant de ce que vous aurez indiqué sur la plateforme. Voilà, ça c'est Digital TPE. On le présente en premier, c'est assez volontaire parce que du coup, si vous êtes éligible à Digital TPE, il n'y a pas de raison que vous alliez sur le dispositif tout de suite classique parce que c'est beaucoup plus avantageux et c'est beaucoup plus rapide Digital TPE. On est sur 80%, je le rappelle, et on est sur un délai aujourd'hui qu'on estime à 3 mois avec une plateforme simplifiée. On a également un dispositif pérenne qui était là avant la crise sanitaire et qui sera là après,
où on a des dispositifs d'aide à la transformation numérique. Ça peut aussi vous concerner si vous avez plus de 10 salariés, tout simplement. Donc, je vais vous présenter très rapidement le pass numérique. C'est une subvention de 50% qui est dédiée aux entreprises de moins de 30 salariés. Et la subvention est plafonnée à 8 000 €, mais elle peut être majorée à 10 000 si vous intégrez des frais de formation. En effet, on a souhaité inciter les entreprises à se former, les chefs d'entreprise, mais aussi du coup les salariés à se former aux usages, à se former à cette transformation numérique, parce que l'idée n'était pas finalement qu'elles achètent du matériel et qu'elles ne progressent pas, elles, dans l'utilisation de leurs outils. Donc, dans les dépenses, on va être vraiment sur les mêmes dépenses que Digital TPE. On va vraiment être du coup sur tout ce qui va être lié au web marketing de manière générale, votre présence en ligne, le fait de vendre, etc. Mais on va aussi être sur cette partie plus interne, autour de la gestion du stock, des RH, de comment gérer votre entreprise à travers des outils. Donc, pour ce pass numérique, pas de plateforme dématérialisée. Vous envoyez votre dossier par mail. Il y a un dossier type. Il y a un lien que vous pouvez trouver du coup sur le site internet de la CTM. Je le transférerai du coup à la CCI qui pourra éventuellement le faire suivre aussi à chacun des personnes, chacune des personnes présentes. Donc, on est sur un petit dossier type où il faut expliquer sa démarche et il faut aussi quand même réussir à prouver sa capacité de préfinancer en partie le projet. Ce qui n'est pas du tout le cas sur Digital TPE. Sur Digital TPE, on ne donne pas d'avis technique. C'est-à-dire que si le dossier est éligible, s'il est complet, il est validé. Sur le pass numérique, on va quand même vous demander de comprendre le projet. On va vous demander de prouver que vous êtes en capacité financière de le mener. On est voilà sur un dossier de subvention un peu plus classique, mais c'est aussi parce que la plupart du temps, c'est souvent un petit peu plus structurant. Donc ça, c'est le pass numérique qui est aussi accessible aux associations et aux entreprises. Je vais vous parler en 2 mots juste d'une autre aide qui s'appelle l'aide à la création et au développement des activités numériques. C'est long, mais c'est une aide en fait qui c'est la petite brique avant le FEDER sur la partie numérique en fait. C'est-à-dire que c'est pour les dossiers de 0 à 150 000 €. 50% de subvention sur des dépenses qui sont liées à de l'immobilisation. Il faut que ça soit des dépenses amortissables. Donc, ça peut être du matériel, ça peut être le site Internet, puisqu'aujourd'hui, un site Internet, c'est classé à l'actif. Ça peut être une charte graphique, ça peut être l'acquisition d'un logiciel, tout ce qui est SaaS, tout ce qui est location mensuel de logiciels, ce qui se fait beaucoup, ça n'est pas amortissable, c'est une charge classique. Mais par contre, si vous faites l'acquisition d'un logiciel, ça peut rentrer dedans. Voilà, je vous ai parlé du matériel. Il y a pas mal de choses quand même dans les projets qui peuvent des fois, notamment les ERP, enfin voilà, tous ces logiciels, si vous en faites l'acquisition, vous pouvez le mettre dedans. Et cette subvention, elle est plafonnée à 75 000 €. Donc pour les plus frileux sur le FEDER, si vous avez un dossier entre 20 000 jusqu'à 150 000 €, vous pouvez aller sur cette aide qui s'appelle l'ACDA numérique à partir du moment où les dépenses sont amortissables. Aujourd'hui, quand on a une entreprise en ligne, on lui dit systématiquement, est-ce que vous avez plus de 10 salariés? Est-ce que on essaye vraiment de diriger au maximum vers Digital TPE puisque c'est le plus favorable. Mais il y a peu de projets de transformation numérique qui ne trouvent pas des subventions. Il y a peu de dépenses aujourd'hui qui ne sont pas couvertes par les subventions de la CTM. Après, j'entends qu'il faut la plupart du temps être en capacité de préfinancer. Il faut avoir un peu de trésor. C'est pas toujours simple. Peut-être qu'aujourd'hui, on va trouver des solutions justement sur le préfinancement et c'est peut-être bien justement cet ordre-là. Ouais. Et j'en conviens, c'est vrai que c'est une vraie difficulté pour les entreprises, mais c'est vrai que si vous trouvez ces solutions, après vous avez ces remboursements qui arrivent et là, ça vous donne vraiment cet oxygène. Donc voilà pour la CTM. Vous avez l'ensemble de toutes ces informations qui sont sur le site et on les fait suivre à Jessica dans tous les cas. Oui, et Amélie, on a d'ores et déjà mis les liens sur le fil de discussion. Donc, vous pouvez d'ores et déjà cliquer sur ces liens pour pouvoir accéder aux différents dossiers que Louane et Amélie avaient abordés. Alors déjà, peut-être on va s'arrêter quelques secondes parce que c'est vrai que là, on a le panel de subventions et on va revenir quelques instants sur les prochaines, mais les subventions de la CTM. Juste une petite question sur Digital TPE, qui est un dispositif exceptionnel par le taux d'intervention.
Donc, on comprend que les entreprises n'auront pas à justifier de leur régularité fiscale et sociale. Alors, je pose une question et j'invite les chefs d'entreprise présents à le faire également sur le fil de discussion. C'est une question qui revient souvent. En termes de délai, vous avez évoqué un certain nombre de temps. Est-ce qu'on peut reprendre sur les délais? Donc, l'entreprise dépose le dossier sur la plateforme. Après, comment ça se passe pour les délais jusqu'à l'obtention de la subvention? Alors, pour les délais, juste en préambule, ce sont des délais qui sont indicatifs parce que c'est vrai que ça peut varier en fonction du nombre de dossiers qu'on reçoit. Aujourd'hui, juste pour vous donner une idée, on est à peu près on doit être autour de 800-900 dossiers déposés. On est sur un délai de 3 mois entre le moment où la personne dépose et le moment où elle va être notifiée. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on doit avoir à peu près 200 notifications en cours de signature. Donc, on a une première vague de notifications qui vont partir et on estime le délai de paiement à peu près à la même chose. C'est-à-dire que quand l'entreprise va nous faire remonter l'ensemble de ses factures, le temps qu'on les traite et que ça soit que le Trésor public puisse verser, etc., on estime aussi à 3 mois. On a des entreprises qui ont souhaité engager directement les dépenses parce qu'elles le pouvaient. Et dans ces cas-là, au moment où elles ont été notifiées, elles nous ont tout de suite fait remonter les dépenses. Ce qui fait que du coup, on est sur un délai qui est assez court. On sait qu'il y a des entreprises qui ne peuvent pas. Aujourd'hui, elles ont jusqu'à 12 mois après la notification pour nous faire remonter les dépenses. Ce qui peut leur laisser le temps aussi de payer au fur et à mesure leurs dépenses, enfin leur investissement, quoi. D'accord. Une question qui est posée, une nouvelle entreprise qui a été créée en 2021, avant septembre par exemple, est-ce qu'elle peut bénéficier de cette aide? Et je pense qu'on parle ici de Digital TPE. Ah, ton micro est coupé, Amélie. Alors, je vais répondre à la question. Alors oui, oui, bien sûr, totalement. On compte de septembre. Alors, j'ai pas bien compris la question. Il me semble que l'entreprise a été créée avant septembre, c'est ça? Voilà, l'entreprise a été créée en septembre 2021. Oui, totalement, puisque l'aide. Enfin, en septembre 2020, pardon. 2020. Oui, bien sûr, puisque l'aide se termine le 31 décembre 2021. Donc, à partir du moment où elle dépose son dossier avant la date de fin, qui est le 31 décembre, oui, totalement. Donc, les porteurs de projets sont également éligibles, les créateurs, les jeunes entreprises sont également éligibles à cette subvention exceptionnelle. C'est ça, c'est juste les auto-entrepreneurs qui ne sont pas éligibles à l'aide, puisque comme l'a dit Amélie, on attend des entreprises qu'elles soient en capacité de s'autofinancer et puis surtout qu'elles n'aient pas été ou qu'elles ne soient pas en difficulté au moment de la demande d'aide, quoi. D'accord. Voilà. Juste avant de passer la parole à Monsieur Bellemare, j'ai une dernière question. Est-ce que ces mêmes règles, on imagine qu'elles sont différentes par rapport à Pass numérique. Sur le Pass numérique, une jeune entreprise est également éligible? Alors oui, une jeune entreprise va être également éligible, mais on lui demandera quand même de nous prouver ce pourquoi elle n'a pas intégré ses dépenses à la création. Parce que c'est vrai que du coup, dans le PASS, on a quand même une vocation plutôt à accompagner le virage d'entreprises existantes. Et c'est vrai qu'une entreprise nouvellement créée, on va quand même analyser cette question de pourquoi ne pas avoir intégré directement à la création l'ensemble de ses dépenses. Mais c'est possible de rattraper le coup. Comme je le disais, c'est vrai que sur Digital TPE, on n'est pas du tout dans la même dynamique. L'objectif, c'est d'aller assez vite, d'accélérer pour accompagner financièrement le maximum d'entreprises. Donc, la plateforme, comme le disait Louane, la plateforme se clôture à moins qu'il y ait à nouveau du coup une prolongation si le régime d'aide est prolongé, ce qui est pas impossible si la situation s'améliore pas plus que ça. Mais à ce jour, elle se clôture au 31 décembre. Une entreprise qui aura été créée, je sais pas moi, par exemple au mois de novembre, si elle a son cabis en main, elle peut déposer. Ça pose pas un problème. Aujourd'hui, c'est vrai qu'en plus on a des cabis très rapidement, donc c'est vrai que même dans le cadre d'une création, on peut tout à fait imaginer déposer un dossier. D'accord. Juste une dernière petite question d'un chef d'entreprise, un éclaircissement sur devis, facture. Donc, le devis, c'est bien pour le dossier et le remboursement se fait sur présentation des factures. Donc, on imagine sur présentation des factures acquittées. Est-ce qu'on peut bien repréciser pour cette… C'est ça. En fait,
le porteur va déposer l'ensemble des devis au moment où il va déposer le dossier. Il aura du coup directement un accusé de réception par mail, puisque c'est une plateforme qui automatise cet accusé, ce qui fait qu'il peut commencer à engager ses dépenses. Et au moment où du coup il sera notifié et qu'il pourra remonter ce qu'il a acquitté comme dépense, il faudra qu'il mette ses factures et ses relevés de compte qui prouvent qu'il a dépensé. Ou s'il est accompagné d'un expert comptable, il peut aussi mettre une attestation de l'expert comptable qui certifie que l'ensemble du programme a été réalisé. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut tout à fait mettre des devis qui ne correspondent pas derrière aux factures. Ce qu'il faut, c'est que les dépenses restent éligibles. On peut tout à fait avoir choisi un ordinateur et au moment de l'achat, en choisir un autre, c'est pas un problème. Ce qu'il faut, c'est que ça reste éligible. Et souvent, la question revient aussi autour des prestataires. Est-ce qu'ils doivent être martiniquais ? La libre concurrence nous oblige à devoir accepter l'ensemble des prestataires, mais vraiment, j'insiste beaucoup sur le fait qu'on a une filière numérique avec des prestataires qui sont vraiment compétents, qu'aujourd'hui, on voit malheureusement trop de devis de l'extérieur, alors qu'on a vraiment du coup cette richesse et cette capacité surtout que nous, on voit quand même passer 90% de sites Internet. Et les sites Internet, il y a de quoi faire de super sites Internet en Martinique avec des tarifs tout à fait raisonnables. Donc, c'est vrai que nous, on insiste aussi là-dessus parce que ce programme, il a vocation à accompagner les entreprises à se digitaliser, mais il a aussi la CTM a aussi vocation, malgré tout, à soutenir l'économie locale de manière générale et c'est assez vertueux. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Non, une parenthèse qui est justifiée parce qu'effectivement, à la CCI Martinique, on accompagne, on voit des dossiers, effectivement, on voit beaucoup cette préoccupation. Alors, je propose qu'on continue et puisqu'on parle de subventions, et à noter, et c'est vrai, Amélie, tu l'as pas noté, le côté exceptionnel aussi de la subvention de Ballon Digital, c'est qu'elle se cumule, ce qui n'est pas le cas sur le territoire, c'est qu'elle se cumule avec ce dispositif qui s'appelle chèque numérique, dont certainement vous avez entendu parler. Donc, on ne peut pas parler de subvention à la transition digitale sans parler de ce chèque numérique que l'État a mis en place. Donc, pour rappel, c'est un chèque de 500 € qui est net forfaitaire, qui est à disposition des entreprises pour l'entreprise de moins de 11 salariés avec un chiffre annuel inférieur à 2 millions d'euros. Donc, le dispositif, il y a eu un décret qui date de début mai, qui prolonge le dossier jusqu'au 30 juin 2021. Donc, vous trouvez ici l'ensemble des informations que vous pouvez avoir, que vous pouvez nécessiter pour la mise en place de ce chèque numérique qui, je le rappelle, donc tu me confirmes, Amélie, qui se cumule avec le dispositif que tu viens de présenter. Oui, tout à fait, ça se cumule, mais ce ne sont pas les mêmes factures qui doivent être présentées. Il ne faut pas qu'il y ait de doublons de factures. Donc, typiquement, vous faites votre site Internet, vous le mettez sur Digital TPE et vous achetez un ordinateur à côté et puis vous avez atteint le plafond, par exemple, et vous voulez mettre un ordinateur à 500 € à côté sur le chèque numérique, vous pouvez tout à fait cumuler les deux sans problème. Sur l'attestation sur l'honneur, il y a une petite case à cocher pour savoir si vous avez eu ou si vous allez avoir le chèque numérique. Il suffit de nous indiquer que ce ne sont pas les mêmes factures. Et du coup, c'est cumulable. Et c'est vrai que c'est assez intéressant parce que c'est très rare que les subventions se cumulent. Qu'elle se cumule avec un taux d'intervention aussi important. Merci effectivement de le préciser, Amélie. Et puis, dernier dispositif dont il faut parler, c'est le dispositif qui est mis en place par la CCI Martinique qui vous permet en fait de disposer d'un click and collect. Donc, il s'agit en fait d'un dispositif qui vous permet la prise en charge jusqu'à 80% des frais de mise en place de ce click and collect. Vous savez qu'effectivement, parfois, c'est difficile de pouvoir mettre en place son offre, de la mettre en ligne notamment, d'assurer toute la mise en ligne de l'offre. Et donc là avec le dispositif de la CCI Martinique, vous avez la possibilité de pouvoir bénéficier de cet accompagnement qui est à votre disposition. Donc là encore, également, je vous ai mis le lien sur le site internet de la CCI Martinique. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur ce lien pour avoir un peu plus d'informations concernant la mise à disposition de ce dispositif. Alors, nous avons parlé de subventions et tout à l'heure, Amélie a évoqué la problématique du préfinancement des subventions. Et là, je me tourne vers vous, Monsieur Bellemare, le Crédit Mutuel. C'est vrai que pour l'entreprise, c'est parfois difficile et surtout ces temps-ci d'avancer la trésorerie, d'avancer l'argent pour mettre en place les investissements à faire sur le numérique. Au Crédit Mutuel, et je pense que c'est valable pour bien d'autres banques, mais au Crédit Mutuel, quel dispositif existe pour accompagner les chefs d'entreprise sur le préfinancement des actions? Oui, bonsoir à toutes et à tous. Merci Jessica. Effectivement, la crise récente nous a montré que
que les entreprises ont dû changer leur management opérationnel et passer à un management de crise. Passer à un management de crise, c'est quoi? Ben, c'est trouver une agilité différente, c'est trouver des solutions différentes, mais c'est aussi trouver des moyens d'innover. Innover, c'est quoi? C'est trouver des solutions qui correspondent aux problématiques du moment. Donc, qu'est-ce qu'on a constaté, nous, au niveau des entreprises? C'est quoi? C'est déjà chercher les éléments pour avoir une gestion beaucoup plus pointue de leur BFR, de leurs besoins en fonds de roulement, c'est-à-dire leur exploitation courante, c'est trouver les leviers qui font que, au quotidien, avec une baisse de trésorerie, que j'ai un cycle d'exploitation qui soit le plus léger possible. Qu'est-ce qu'on a constaté aussi au niveau du management qui s'est mis en place, c'est que les chefs d'entreprise, ben, ils essayaient également d'abaisser au maximum leur niveau de point mort. En faisant quoi? Eh ben, en essayant de transformer des charges fixes en coûts variables. Et aussi, avec tous les dispositifs qui ont été mis en place, chacun s'est beaucoup plus rapproché des leviers opérationnels et financiers qu'il pouvait avoir, c'est-à-dire de lier les financements classiques, les financements traditionnels avec tous les dispositifs qui ont été mis en place et ceux qui existaient déjà. Et cette nouvelle agilité-là va permettre, en période de crise, eh ben de passer à un management opérationnel, un management de crise, mais une création de valeur qui est différente et surtout qui a pu s'adapter et s'évoluer en fonction de la situation. Donc, effectivement, la transition numérique n'est pas anodine puisqu'elle va générer et imposer des investissements nouveaux. Alors, ce sera des immobilisations, ce sera du personnel, ce sera des modèles différents. Mais je crois que cette transformation-là, quand on la voit sur l'angle du financement, doit d'abord s'appréhender au moyen de ce que j'ai schématisé sur la droite de la slide, c'est savoir à tout moment, et non pas uniquement avec une vision comptable, comment est financée mon entreprise. C'est la slide précédente, si Jessica, s'il vous plaît. Revenez sur la slide précédente. Oui. Donc, je vous ai fait un petit schéma qui, en fait, va correspondre au bilan classique d'une entreprise. Bon, rassurez-vous, c'est pas de la comptabilité, mais qu'est-ce qu'on va retrouver dedans? Je vais retrouver mon actif économique. Mon actif économique, c'est quoi? Ben, ce sera mes immobilisations. Ce sera aussi bien du corporel, c'est-à-dire des machines, des ordinateurs, des imprimantes, que de l'incorporel, ça pourrait être des brevets, des logiciels, mon site internet. Donc j'aurai mes immobilisations qui me permettent de fonctionner au quotidien. Et j'aurai aussi mon BFR. Mon BFR, c'est quoi? Eh ben, ce sera mes besoins en fonds de roulement, c'est-à-dire tous les types de besoins qui naissent de mon exploitation courante, c'est-à-dire mon achat de marchandises, mon stockage, la vente, mes dérèglements, tout ça, ça va générer ou pas un besoin que je devrais financer. Et ces deux agrégats-là, aussi bien les immobilisations que le BFR, vont constituer mon actif économique. Et cet actif économique-là, il est financé au moyen de deux grands agrégats. C'est quoi? Ben, c'est mes capitaux propres, c'est-à-dire les fonds qui sont versés par les actionnaires, et également ce qu'on appelle l'endettement financier net. Ben, c'est tout l'endettement que vous aurez à côté. Donc l'endettement bancaire, mais aussi l'endettement tierce que vous pourrez avoir. Donc, alors, une fois que vous avez en tête ce fonctionnement-là dans votre entreprise, mais ça c'est à tout moment, c'est pas uniquement quand vous avez votre bilan, la remise de vos bilans par vos comptables. Il faut savoir à tout moment ce que j'ai en IMO, ce que j'ai en besoin et quelles sont les ressources que j'ai à ma disposition pour les financer. Et à ce moment-là, vous avez une approche qui n'est plus comptable, mais qui est économique et financière. Vous avez une approche qui, elle, revient à se positionner moins sur des éléments de comptabilité, mais des éléments de flux. Et surtout, vous avez une approche en termes de valeur, plus qu'une approche en termes de création de bénéfices. Et donc, pour financer le numérique, une fois que vous avez vu toutes les conséquences qui vont qui vont découler, de votre investissement numérique, il faudra savoir si c'est au niveau de mes immobilisations que j'aurai besoin ou au niveau de mon besoin en fonds de roulement. Et le financement bancaire peut intervenir
à tous ces niveaux-là. Et il peut même intervenir, Jessica, vous m'avez posé la question tout à l'heure, au niveau des relais sur les dispositifs, notamment c'est les relais sur subventions ou les préfinancements de subventions, on intervient également à ce niveau-là. Et au Crédit Mutuel, nous avons un prêt qui s'appelle le prêt transition numérique, qui est un prêt que vous allez retrouver sur la slide suivante. Je vais vous décrire son mécanisme. Donc, le prêt transition numérique, c'est quoi exactement? Mais déjà, c'est un crédit amortissable. Pourquoi c'est un crédit amortissable? Parce que c'est une ressource longue qui va financer une immobilisation qui doit être dans votre entreprise de manière durable. Alors, ce crédit sera sur une durée de 5 ans maximum. Pourquoi 5 ans? Parce que, en fonction de la maturité de vos projets, il faut pouvoir étaler le remboursement de cette immobilisation. Mais 5 ans maximum, parce que en général, dans le numérique, on est sur des produits, sur des immobilisations qui sont à forte obsolescence. Donc, il ne faut pas que vous ayez un prêt qui court encore alors que votre produit est déjà à phase de maturité, voire de déclin. Alors, ce prêt, il est quoi? Il est à taux fixe ou à taux variable. C'est-à-dire, je veux figer ou pas le montant de ma mensualité, ou je veux bénéficier du levier des taux variables qui sont très bas actuellement. Et puis, surtout, ce prêt, il peut bénéficier d'une possibilité d'un différé d'amortissement en capital sur une durée de 2 ans maximum. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'investis, mais que mon projet n'est peut-être pas encore mieux. Et en fait, pour alléger votre trésorerie, vous avez la possibilité pendant 2 ans, d'avoir une franchise en remboursement en capital. Donc, ce prêt-là, il va s'adapter un petit peu à la typologie de l'investissement de transition numérique parce qu'il sera amortissable, parce qu'il sera sur une durée relativement longue, parce qu'il sera adossé à des taux qui sont très bas. D'ailleurs, ils vont bénéficier de taux bonifiés au niveau du Crédit Mutuel, et aussi avec un différé en amortissement en capital, ce qui va vous permettre justement d'alléger votre trésorerie. Donc, qui peut en bénéficier? Tout le monde, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, leur statut, leur secteur d'activité, à partir du moment où le projet est clairement identifié et que, bien sûr, que le niveau d'investissement corresponde à votre business plan, à vos capacités financières. Donc, quel type de projet on pourra financer? Tous les projets de transition numérique, mais également de transition énergétique, mais également de transition, je dirais, sociétale, puisque tous ces domaines sont liés. Donc les projets, tous ces projets-là, donc ils seront liés à la digitalisation ou à une mutation de vos activités, qui va se traduire par donc une amélioration de la productivité, qui va sûrement réduire vos coûts de production et bien sûr augmenter vos parts de marché pour, d'une part, augmenter votre rentabilité économique, qui est le premier objectif, mais surtout augmenter la valeur et les valeurs de votre entreprise. Puisque ce prêt-là, il n'a pas qu'une valeur financière, il a aussi une vocation à augmenter la valeur intrinsèque de vos entreprises du fait de la transition, du fait de l'évolution et du fait d'une mutation en profondeur de vos process, de votre modèle économique. Donc, ce projet-là, il sera financé, bon, bien sûr, à condition que la maturité de votre projet est, on va dire, moins de 2 à 3 ans, puisque ce prêt-là, il est sur en 5 ans. Si votre projet de maturité est de plus de 5 ans, ce prêt-là, ce prêt-là ne sera pas en phase. Donc, on l'a vu, amortissable sur une durée de 5 ans, amortissement en capital, et il peut bénéficier également de la garantie BPI. Donc, on peut lier, on l'a vu tout à l'heure, les dispositifs qui sont en place et les capacités de financement bancaire. Donc, oui, premier prêt. Monsieur Cadiou, on dira plus sur la garantie BPI dans quelques minutes. D'accord. Allez-y, excusez-moi, je vous interromps. Allez-y. Premier prêt, qui est un prêt classique, mais qui s'adapte à la transition numérique. Mais on a d'autres dispositifs sur l'autre slide, Jessica, qui s'adaptent. Donc, d'autres dispositifs sur l'autre slide. Donc, et ces autres dispositifs-là, ce sera quoi? Ce sera les financements locatifs. C'est la slide précédente.
Donc, c'est les financements locatifs. Donc, dans les financements locatifs, on va retrouver quoi? On va retrouver principalement le crédit bail immobilier et la location financière. Donc, c'est quoi ces dispositifs-là? Si vous ne les connaissez pas, ben, à côté du financement classique, on va retrouver les financements où vous n'êtes pas propriétaire du bien, vous ne portez pas le crédit, mais vous êtes locataire. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une mensualité, vous avez une charge locative qui passe. Et l'avantage de ces prêts-là, c'est que d'une part, ce sont des financements qui sont hors bilan, donc ils n'apparaissent pas dans votre bilan. Donc, ils vous libèrent des capacités de financement supplémentaires en moyen terme. Ensuite, ce sont des prêts qui sont calés sur la durée de vie économique du matériel ou de l'investissement et ils vous permettent d'anticiper l'obsolescence de l'investissement. Je finance je sais pas, une imprimante numérique ou un ordinateur qui, pour moi, sera obsolète sur 24 mois ou 36 mois. Je mets mon financement locatif sur 36 mois et au bout de 36 mois, j'ai la possibilité de moduler les remboursements et surtout de connaître les valeurs de sortie pour pouvoir justement changer de matériel ou changer de logiciel en fin de contrat. Donc, ces financements locatifs-là, donc le crédit bail qui est assorti d'une option d'achat, donc vous pouvez quand même devenir propriétaire de votre matériel, ou bien faire de la location financière qui s'adapte particulièrement à tout ce qui est informatique et numérique. Donc, ces financements-là, en plus de leur parfaite adaptation à l'usage économique et au coût analytique qu'ils génèrent, ils vont vous générer des leviers d'optimisation sur la rentabilité économique, puisqu'ils sont sur des taux qui, en général, sont sur des taux d'adossement beaucoup moins chers que des taux classiques. Et étant une charge au lieu d'être une mensualité de prêt, donc il bénéficie d'une déductibilité comptable. Autre objectif et autre avantage des financements locatifs, c'est qu'on peut lier les leviers les dispositions fiscales dérogatoires, et je pense particulièrement au crédit d'impôt à l'investissement outre-mer, qui peut être intégré dans un financement locatif. C'est-à-dire que si je dois percevoir un crédit d'impôt de 35% parce que j'ai acheté un matériel productif, eh ben, ce crédit d'impôt de 35% là que je vais percevoir, je peux le mettre dans ma chaîne de loyer et automatiquement, mécaniquement baisser tous mes loyers juste parce que j'aurais diminué l'assiette de financement. Donc tout ça, c'est des éléments, on ne va pas rentrer dans les détails, mais pensez à ces instruments financiers-là qui ne sont pas nouveaux, mais qui peuvent être mis en phase avec vos besoins et notamment vos besoins de transition numérique. Donc, autre élément, et là, on va plus passer sur des éléments d'exploitation, puisque là, on était sur des éléments d'investissement, donc de financement de vos immobilisations. Eh bien, ce sera tous les financements du cycle d'exploitation. Je l'ai dit tout à l'heure, le cycle d'exploitation, c'est quoi? Ben, c'est votre activité courante, vos achats, votre stockage, vos règlements des clients, vos paiements de vos fournisseurs. Donc, tout ce cycle-là, qu'on appelle le cycle d'exploitation, génère ou pas un besoin dans les entreprises, notamment quand vous avez des délais de règlement client qui sont longs. Les financements du cycle d'exploitation peuvent être mis en place dans votre banque, peuvent être mis en place au crédit mutuel. Le nom du gérant, c'est Monsieur Renard. Ces financements du cycle d'exploitation. Excusez-moi, je vais demander de couper les micros. Voilà. Ouais. Mais désolé, Monsieur Bellemare. Pas de mal. Donc, ces financements, ils vont vous permettre de faire quoi, en fait? Ils vous permettent de céder vos créances que vous avez en portefeuille et de percevoir immédiatement une quotité de trésorerie. Si votre client vous paye à 60 jours, vous cédez cette créance, elle vous est avancée sur une quotité par votre banque, et quand votre client règle la banque, qui sera dorénavant propriétaire de cette créance, vous allez percevoir le reliquat qui n'avait pas été financé par la banque. Donc, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle l'UDAI, ça s'appelle de la facture rave, ça s'appelle du factoring. Toutes ces solutions de financement du cycle d'exploitation-là qui vous permettent d'alléger et de réduire de manière significative vos règlements clients. Donc je l'ai dit, l'avantage, donc, c'est j'annule mes délais de règlement qui sont peut-être parfois anormalement longs. Et surtout, en termes de garantie,
Ce crédit-là, il est adossé à un actif sécurisé. Un actif sécurisé, c'est quoi? C'est la créance que je vais céder à la banque et qui, elle, va constituer la véritable garantie. Et est-ce que c'est cher? Non, c'est pas cher parce que ce sont des taux qui sont basés sur les taux courant terme et qui ne sont calculés que sur la durée de mobilisation. Ces financements du cycle d'exploitation-là, donc, ils concernent effectivement donc les créances du cycle d'exploitation, donc vos règlements clients qui sont en attente, mais ils peuvent aussi concerner une subvention que vous avez, où vous avez reçu une notification d'accord, et à ce moment-là, elle peut, comme une créance du cycle d'exploitation, être préfinancée sur un délai, sur une quotité qui sera déterminée entre votre banque et vous, et qui va vous permettre justement de pallier le délai de versement des subventions. Donc, on a bien vu que sur les dispositifs bancaires qui sont en place, sur la base d'une bonne connaissance de vos besoins, puisque la bonne connaissance, comme on l'a vu en début d'intervention, de mon actif économique, de mes besoins, me permettent d'avoir une approche qui n'est plus une approche simplement en termes de produits, qui n'est plus une approche transactionnelle, mais qu'une approche relationnelle, qui n'est plus une approche strictement bancaire, mais qu'une approche financière et économique, et puis surtout qu'une approche en termes de création de valeur. Il faut que mon investissement puisse me générer des valeurs, de la valeur, mais aussi des valeurs qui ne sont pas que des valeurs financières et je dirais monétaires, mais aussi toute l'amélioration de mon modèle économique, de mon cycle de production, mais aussi l'amélioration des qualités de travail et globalement l'amélioration sociale, financière et sociétale de votre entreprise. Et au Crédit Mutuel, c'est dans cette logique qu'on veut se positionner, c'est-à-dire par le biais des outils financiers qui sont en place, permettre d'améliorer votre modèle économique, mais aussi votre modèle social. Donc, c'est vrai qu'on a parlé de 3 dispositifs là, mais le financement numérique est un financement qui doit être un financement sur mesure, basé sur vos besoins. Donc, en cas de besoin, nous allons rester à votre disposition parce qu'on a encore plein de solutions, d'instruments financiers qui peuvent se caler avec l'identité propre, mais aussi le modèle économique propre de votre entreprise et qu'on peut mettre en phase avec les dispositifs qu'on a déjà vus et ce qu'on va voir dans le fil du webinaire. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Bellemare. Oui. Et j'invite les chefs d'entreprise à poser des questions sur le fil de discussion. En tout cas, on a bien compris qu'effectivement, des solutions bancaires existent pour les entreprises pour financer cette transition digitale. On voit à travers des solutions dédiées, comme vous l'avez présenté, mais également pour préfinancer les subventions à travers des dispositifs concernant le cycle d'exploitation et en fait les prêts à court terme. Alors justement, je vais me tourner vers vous, Monsieur Cadiou, et j'espère que vous nous entendez toujours. Donc là, Monsieur Bellemare a présenté des solutions bancaires qui existent au sein de son établissement bancaire sur l'accompagnement des chefs d'entreprise sur cette transition digitale. On sait que la BPI aussi a mis en place des dispositifs, notamment avec la CTM sur des prêts spécifiques. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les dispositifs que propose la BPI? Monsieur Cadiou a évoqué tout à l'heure la garantie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les dispositifs que la BPI met en place pour les entreprises martiniquaises qui souhaitent aborder leur transition digitale? Avec plaisir. Est-ce que on vous entend très bien? On vous entend très bien, Monsieur Cadiou. Je sais que vous ne voyez pas le support, mais on vous entend très bien. Voilà, effectivement, mais si juste vous pouvez me dire quand mes slides sont diffusés. D'accord, pas de souci. La première. Oui, ça y est. La première avec un continuum de solutions. Voilà. Très bien. Alors, je vais essayer d'être synthétique. Mais tout d'abord, je voulais vous rappeler les champs d'intervention de BPI France. Et vous verrez, ils sont larges. Je peux pas tout vous présenter. Donc l'idée, c'est de vous faire un focus sur les solutions qui couvrent, j'ai envie de dire, et qui peuvent être en lien avec notre sujet du soir, le financement de la transformation digitale. Vous verrez que nous avons des solutions dédiées vraiment au digital et des dispositifs généraux qui peuvent également couvrir la transformation digitale.
C'est important de ne pas l'oublier. Donc, vous voyez que on a vraiment un panel large de la création d'entreprises, en passant par les garanties, comme vous l'avez précédemment dit, le cofinancement, l'innovation. On a également les fonds propres. Donc ça veut dire aussi la création aux fonds propres, que l'on intervient de la très petite entreprise à la grande entreprise. D'accord ? Oui, c'est très clair. Merci beaucoup. Vous pouvez aller au slide suivant, s'il vous plaît. Continuez avec la slide suivante. Super. Alors, on va commencer par le commencement avec les prêts d'honneur, j'ai envie de dire les prêts d'amorce, qui peuvent être obtenus à la phase de création ou de reprise. Donc, nous avons le prêt d'honneur solidaire, qui en fait est l'ancien NACRE, le prêt d'honneur création reprise, et je ferai un focus sur le prêt d'honneur renfort Covid. Alors, je rappelle que les prêts d'honneur sont des prêts à taux zéro et des prêts personnels. L'idée du prêt d'honneur, c'est de renforcer vos fonds propres, quasi-fonds propres, et aussi de permettre de pouvoir lever des fonds complémentaires, notamment banques, subventions et cofinancement BPI. On peut passer à la slide suivante. Oui. C'est le prêt d'honneur renfort. Non. Voilà, c'est important de parler aussi des prêts d'honneur qui sont une aide également dans cette phase de création, puisqu'on l'a bien vu, c'est maximum pour une jeune entreprise de moins de 5 ans. Donc l'idée de ce prêt d'honneur renfort, c'est un des dispositifs dans le cadre du plan de relance. C'est de consolider les fonds propres des jeunes entreprises, accompagnées par les réseaux. Vous verrez, l'accompagnement il est apprécié dans votre intérêt et dans une logique de sécurisation des ressources nécessaires à leur activité dans le contexte actuel de crise sanitaire. On sait notamment qu'il y a des sociétés qui étaient en phase de création au moment, j'ai envie de dire, de l'explosion de mars 2020. Donc ce prêt d'honneur renfort, notamment, il est pour ces entreprises-là. D'accord, ok. Et sur le prêt... Oui, allez-y. Non, je vous en prie. Non, allez-y, continuez, je vous en prie. Vous parlez du montant du prêt d'honneur renfort. Voilà, qu'il va quand même jusque 30 000 euros avec une durée de 7 ans et un différé qui peut aller jusque 24 mois. Et donc, sur le prêt sans garantie, c'est un dispositif aussi qui est assez large. Est-ce qu'on peut en savoir un plus? Oui, vous avez raison de reparler de sans garantie. Effectivement, là, on n'est pas sur des prêts d'entreprise, puisque nous sommes sur des prêts personnels, mais ce sont également des prêts sans garantie. Ils sont toutefois conditionnés à l'obtention d'autres prêts. Un autre prêt d'honneur dans un autre organisme, type initiative, et évidemment est apprécié le prêt bancaire. Donc, ces prêts d'honneur se font aux côtés de la banque, à côté d'une banque ou d'un autre organisme. Exactement, ils sont conditionnés à l'obtention d'autres prêts. D'accord, ok. Vous avez une slide sur le financement, sur l'investissement en cofinancement. Exactement. Donc, après les prêts d'honneur, on va parler des prêts dédiés aux entreprises. Donc, nous avons un panel de prêts sans garantie. Je souhaitais vous rappeler le champ d'intervention en financement de la BPI. Donc là, je parle de ces prêts sans garantie qui sont en cofinancement, donc de manière classique avec le prêt bancaire. On fait du prêt non affecté facilement et on sait bien financer de la trésorerie aussi et du besoin en fonds de roulement. La majorité de ces prêts sans garantie peuvent avoir un différé d'amortissement qui va jusque 2 ans. D'accord. D'accord. Je vous laisse continuer. J'allais dire qu'après, je ne vais pas vous présenter tous nos prêts sans garantie, mais ceux d'actualité. Toutefois, préciser que la fourchette de montant est large, c'est en lien avec ce que je disais tout à l'heure. On va de la TPE, la création, jusqu'à la grande entreprise, puisqu'on voit que le prêt sans garantie va de 10 000 euros jusqu'à 5 millions. Et qu'on a des prêts qui vont même jusque 10 ans. D'accord. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur le prêt outre-mer, parce qu'on comprend que c'est un prêt qui nous est dédié.
quelles sont ses Exactement. particularités, ses spécificités, et du coup, c'est peut-être ce prêt, entre autres, parmi ceux que vous avez cités, sur Et lesquels les effectivement, entreprises c'est un des peuvent prêts rentrer sur. que je vais vous présenter en détail. On le verra dans le déroulé. Et au préalable, je voulais représenter ces grands principes de cofinancement 50-50 aux côtés des banques et ce que peuvent financer ces prêts. D'accord. Le lien notamment avec la digitalisation, eh bien, c'est que on voit de manière générale qu'on finance de l'immatériel. Donc souvent, ce qui est frais digitaux, on les retrouve dans l'immatériel, ou alors matériel à faible valeur de gage. D'accord. D'accord. Donc nous allons sur le prêt développement outre-mer, c'est le premier que j'ai voulu présenter, vous avez raison, c'est vraiment celui qui nous concerne. C'est un prêt qui est réservé aux entreprises ultramarines, c'est un prêt aidé par le ministère des Outre-mer. Donc comme je l'ai dit précédemment, il finance vraiment les investissements, les dépenses immatérielles, investissements corporels à faible valeur de gage. Donc là, on est vraiment aussi dans des frais qui peuvent être les frais de digitalisation. On peut aussi avoir une augmentation de BFR qui est liée à ce programme de développement digital, par exemple. Alors, le PDOM, il a deux déclinaisons. Il a une déclinaison création pour les entreprises de moins de 3 ans. Il va de 10 000 à 100 000 euros. Une durée maximum de 5 ans avec un différé qui peut aller jusque 2 ans. Et le développement, donc pour les entreprises qui ont plus de 3 ans, lui, il va jusque 750 000. Et la durée peut aller jusque 7 ans. Toujours avec un différé de 2 ans. Je répète, nous sommes dans un prêt sans garantie. Et nous avons cette limite que le prêt ne peut être supérieur au montant des fonds propres. D'accord. On voit sur votre slide que sur ce prêt, il faut cette subvention, il faut être à jour des attestations, il faut être à jour des attestations fiscales et sociales. C'est considéré comme une subvention indirecte? C'est considéré comme une aide d'État. Et pour les aides d'État qui ne sont pas des subventions, elles font l'objet d'un calcul de ce qu'on appelle un équivalent subvention. C'est une aide d'État car c'est un prêt bonifié, à taux bonifié et sans garantie, et comme vous le voyez, aidé par le ministère des Outre-mer. D'où en fait cette règle du régime du minimis qui s'applique sur cette. D'accord. Voilà. D'accord. Je continue sur la slide? Vous pouvez continuer. D'accord. Donc le PDOM, c'est vraiment le coup de pouce en cofinancement pour les entreprises du territoire. Ensuite, nous avons d'autres prêts sans garantie bonifiés. Et là, je voulais vous présenter le prêt vert. Pourquoi? Parce que c'est un prêt qui peut financer tout investissement qui permet de mieux maîtriser ou de diminuer ses impacts sur l'environnement, voire de produire des énergies nouvelles. L'intérêt, c'est que notamment dans une stratégie de digitalisation, ça peut contribuer et faire partie d'un programme qui vise à diminuer son impact environnemental. Donc on peut également être éligible au prêt vert qui démarre à partir de 50 000 euros. D'accord. Ok, chef d'entreprise, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Nous avons la chance d'avoir M. Kadiou, intervenant expert de la BPI, qui est présent. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur le fil de discussion. Si vous avez des interrogations quelconques, il se tient à votre disposition ce soir. Je vous laisse continuer. J'allais dire, on est convaincu que tant que ces sujets de digitalisation ou ces sujets verts d'environnement sont des sujets d'actualité. Et d'autant plus que tout ce qui sur la transition écologique, je pense que vous allez en parler tout à l'heure, ça fait l'objet d'une interprétation, enfin d'un émargement particulier via le plan de France Relance. Oui. Donc, vous allez certainement l'aborder tout à l'heure. On peut passer à la slide suivante? Oui, oui. Sur le financement. Alors, l'innovation. Exactement. Je voulais aussi vous dire que BPI France est également au soutien de l'innovation, ainsi que la collectivité avec le FTIM. On imagine que bon nombre d'innovations sont digitales ou font appel au digital. Donc vous voyez que pareil sur différentes phases, la phase de création d'entreprise, il y a notamment la bourse French Tech. Nous avons également une capacité de soutien sur tout ce qui est recherche et développement.
Et il y a également dans une phase de renforcement de fonds propres pour des entreprises vraiment qui ont des gros projets d'innovation, et il peut y en avoir en Martinique, des prêts d'amorçage FEI. Donc FEI, c'est le financement des entreprises innovantes, ainsi que des prêts d'amorçage investissement. Ok. Donc on est toujours sur un panel varié entre des subventions, des avances récupérables, des prêts à taux zéro et toujours des prêts sans garantie. Slide suivante si tout le monde est OK. Oui, alors on passe sur la slide sur le plan de relance. Voilà. Donc je souhaitais revenir au plan de relance en cette époque de crise Covid et post-Covid, puisque vous l'avez dit en introduction, la digitalisation s'est avérée rapidement comme une solution aussi de relance, de continuité de l'activité, d'adaptation. Donc notamment, je refais là, on va dire ce que couvre le plan de relance. Il y a ce plan climat, j'en ai déjà parlé un petit peu avec le Prévert. On a le plan tourisme qui est vraiment au soutien des acteurs du tourisme, et nous savons que c'est un secteur très important à la Martinique. Et il y a d'autres plans, le plan Touch qui lui couvre plus l'industrie, avec le plan French Fab. Nous avons, ce qui nous concerne en particulier ici, et je vais le présenter de suite, nous avons dans les aides locales le pré-rebond avec la collectivité territoriale de Martinique. Il y a les PGE, bien sûr, qui ont été distribués par toutes les banques. Au-delà des financements, il faut savoir qu'il y a des fonds de garantie qui ont été renforcés. Et je l'ai mis en focus avec la digitalisation, la garantie France numérique. On peut passer à la slide suivante. On passe au pré-rebond régional, dont on a beaucoup entendu parler ces derniers mois. Tout à fait. Donc, le rebond est un prêt participatif avec la collectivité territoriale de Martinique. C'est un prêt qui, comme le PGE, est vraiment un prêt qui est destiné à renforcer la trésorerie des entreprises les plus impactées par la crise sanitaire, donc lié à un besoin de trésorerie BFR conjoncturel et non pas structurel. Même règle que pour nos prêts sans garantie, c'est un prêt qui est égal au montant des fonds propres et quasi-fonds propres de l'entreprise. Coup de pouce, vraiment, cette période complexe, c'est systématiquement 7 ans avec un différé de 2 ans. Pour qui? Pour les TPE et les PME. Il faut avoir 12 mois minimum, donc un premier bilan. Ce prêt peut aller jusque 300 000 euros. 300 000 euros, mais plafonné à 25% du chiffre d'affaires du dernier bilan. Ok, d'accord, c'est très clair. Et même là, ça n'a pas été précisé, mais quand même, point important, c'est un prêt à taux zéro. D'accord. Et on vous a mis dans le fil de discussion, chef d'entreprise qui participe à ce webinaire, on vous a mis un lien pour plus d'informations sur ce pré-rebond. Donc il faut savoir que le pré-rebond, comme les autres aides, sont des aides temporaires. Donc là, on sait qu'il court au moins en Martinique jusqu'au 30 juin. Il se peut qu'il soit reconduit, mais on n'en a pas la certitude, mais au moins jusqu'au 30 juin. D'accord. D'accord. Okay. On peut passer à la slide suivante. Au prêt croissance relance. Voilà. En plus du PEDOM qui, lui, on va dire, perdure à n'importe quelle période. Donc ce rebond, on a également un autre prêt en lien avec cette relance économique. Donc on a un prêt croissance à la base et il a été aménagé en relance. C'est juste pour vous dire que là, on peut aller à des montants plus importants et toujours à partir de 50 000 euros. Et surtout, il va jusque 10 ans. En temps normal, le pré-croissance va jusque 7 ans, mais en cette période de crise, là, il est poussé à 10 ans. D'accord.
Et préciser également que par rapport au cofinancement avec vos banques, là, le PGE, en lien avec ce contexte, cette relance, peut être retenu comme le partenariat financier. Ok, ça c'est bien. On peut sauter la slide d'après puisque je l'ai déjà présenté. Oui, sur le pré-croissance évidemment. relance. Oui. Ouais, voilà, le pré-croissance relance, il est bien, on va dire, destiné aussi aux entreprises et territoires d'outre-mer. Et là, pour le coup, par contre, je l'ai pas précisé, c'est une entreprise qui a plus de 3 ans. D'accord. Parfait. D'accord. Alors, un focus sur le plan tourisme. Oui. C'est juste pour vous dire, c'est un bon exemple, c'est que il n'y a pas que le financement. On voit que notamment il y a le renforcement de fonds propres qui peut être nécessaire pour relancer, restructurer une activité, et l'accompagnement. On sait qu'en cette période où on a été confiné, des activités fermées, c'était nécessaire, et ça peut toujours l'être, de se former, de prendre du recul pour en profiter, pour réorganiser ses activités, les rénover et puis se former. Se former, c'est toujours utile pour l'avenir. Donc le plan tourisme, c'est un bon exemple parce que oui, il y a du financement. Alors le prêt tourisme, je l'ai pas présenté, parce que je vais pas vous présenter tous les prêts, mais idem comme le prêt rebond, comme le prêt croissance relance, c'est un prêt bonifié qui est dédié aux acteurs du tourisme. D'accord. Slide suivante. Sur le lab. Voilà, vous dire également, par rapport à tout ce que je vous ai présenté au début, BPI France, on publie également des études, le lab. Donc là, par exemple, c'était pour vous montrer que le digital, c'est un sujet que l'on couvre également, et que par exemple, en 2019, il y avait eu cette étude qui avait été publiée, qui est accessible au grand public, sur la transformation à l'ère du digital, guide pratique à destination des dirigeants de PME ETI. C'est forcément source d'informations utiles. Bien sûr, bien sûr. Et on le mettra sur le fil de discussion pour que les chefs d'entreprise puissent effectivement y accéder. Et en plus, toujours avec BPI France Le Lab, nous publions également des baromètres trimestriels. Et exemple de celui-ci qui avait un focus justement sur transformation digitale, où en sont les PME. D'accord. Donc n'hésitez pas, chers entrepreneurs, chefs d'entreprise, à vous alimenter de toutes ces études qui peuvent vous aider dans votre stratégie. Parfait. Dernière slide. Alors, pour terminer, je voulais faire une ouverture sur l'accompagnement, puisque l'accompagnement, bien souvent, il est important, notamment pour les jeunes entreprises, par la CCI notamment et d'autres opérateurs, puisqu'il vous permet de bien préparer votre projet. Et également, un projet bien préparé, ça veut dire un dossier mieux préparé, cohérent, et qui a le plus de chances d'aboutir, notamment auprès des financeurs. Et dans l'accompagnement, toujours en lien avec cette situation Covid et transformation numérique des TPE-PME avec France Relance, nous avons là un accompagnement à la transformation numérique des TPE-PME qui est en train d'être mis en place. Donc c'est vraiment accompagner ces entreprises dans leur transformation numérique avec la mise en œuvre de programmes d'accompagnement collectif, et c'est financé par l'État et France Num dans le cadre du plan de relance. En d'autres termes, c'est gratuit pour l'entreprise. Parfait. C'est vraiment un point intéressant. Donc, on le rajoutera également dans le fil de la discussion, et on comprend que ça va venir prochainement, que c'est pas encore. Exactement. Là, j'ai pas plus d'infos à vous donner, notamment en éléments de communication, mais ça montre ô combien ce sujet est d'importance puisqu'il est tout frais. Donc c'est pour ça que je l'ai ajouté sur cette dernière slide. Et pour terminer, je termine avec BPI France Université. Nous avons ce site vraiment de formation, de e-learning qui sont accessibles gratuitement. Et notamment, il y a un e-learning sur la transformation à l'ère du digital, la méthode. N'hésitez pas à vous rendre sur le site BPI France Université.
Parfait. Merci beaucoup, Monsieur Cadio, de nous avoir présenté ces dispositifs que la BPI propose dans un contexte un peu difficile. Vous ne voyez pas les slides. Alors, il y a quelques petites questions, si vous permettez, je vais vous les poser. Une question sur le prêt d'homme et le prêt vert. Quelles sont les pièces à fournir à l'entreprise? Alors, vous voyez, on parle du digital. Nous-mêmes sommes fortement digitalisés. Donc déjà, pour rassurer nos entreprises qui veulent faire des demandes, les demandes se font sur notre site via Mon BPI en ligne. Vous faites une demande, vous allez trouver la catégorie de solutions qui vous intéresse et seront rappelées toutes les pièces qui vous sont demandées. Alors, je vais pas toutes vous les citer. Il y a forcément des pièces réglementaires, dites de connaissance client, et après, pour des pièces d'instruction, en fonction de la phase de vie de votre société, il y a notamment les comptes, les liasses fiscales, des derniers exercices. On souhaite aussi avoir un prévisionnel, si pertinent, tout élément probant et qui peut aider à votre instruction. Et pour, par exemple, citer le pré-rebond, il y a une trame de dossier à compléter pour justifier de sa situation, de son éligibilité au rebond, à savoir des besoins de BFR et de trésorerie conjoncturelle, et puis également pour préciser déjà les aides ou les dispositifs qui ont été sollicités. D'accord. Donc, tous les dispositifs que vous avez présentés, l'entreprise peut les actionner directement via le site de la BPI. Et après, les entreprises sont recontactées dans un délai. On a un délai. Oui, bien sûr, on prend en charge le flux de dossiers. Évidemment, nous contactons toutes les entreprises. Et donc, les délais après d'instruction, je pense, sont variables en fonction des dispositifs que vous, chef d'entreprise, vous serez amené à mobiliser. Exactement. Et aussi variable, il faut le dire, en fonction du flux de demandes. Vous imaginez bien qu'en ce moment, il y a beaucoup de demandes, notamment dans ce cadre du plan de relance. Parfait. Je vous remercie, Monsieur Cadio, et tous les chefs d'entreprise qui le souhaitent peuvent poser des questions. On sera amené à revenir dessus. Merci. N'hésitez pas, tout ce que j'ai présenté se retrouve sur le site internet de BPI France. Parfait. En tout cas, on vous remercie et on sait que ça n'a pas été facile ce soir, donc merci d'avoir apporté tous vos éclaircissements. Juste un dernier petit point avant de clôturer, chef d'entreprise, puisque souvent la question nous revient, c'est la question du financement de la formation de vous et de vos collaborateurs. Juste pour vous préciser qu'effectivement, différents dispositifs existent pour financer votre formation à vous de chef d'entreprise et formation en tant que collaborateur. Donc, sachez que différents organes sont à votre disposition en fonction de si vous êtes travailleur non salarié pour les financements pour vous ou si vous souhaitez mobiliser ces financements dans le cadre de la formation de vos collaborateurs. Dans les deux cas, rapprochez-vous de nous, on vous dirigera vers les organes qui sont les plus compétents, soit votre opérateur de compétences pour le financement de vos collaborateurs, notamment dans le cadre d'un dispositif exceptionnel que l'État a mis en place, qui s'appelle le FNE Formation, ou bien on vous dirigera vers d'autres acteurs comme la GFIS pour le cas de la formation des travailleurs non salariés. Voilà. Nous arrivons au terme de notre webinaire. Chez l'entreprise, si vous avez encore des questions à poser, n'hésitez pas à le faire dans le cadre du fil de discussion. Je remercie encore une fois l'ensemble des intervenants experts qui vous ont présenté ce soir les dispositifs pour financer votre transition digitale. Vous l'avez compris, nous sommes maintenant, les chefs d'entreprise ont eu l'obligation de se lancer sur le digital, ne serait-ce que pour maintenir une activité économique vitale. Et nous avons tâché de vous présenter ce soir l'ensemble des dispositifs qui existent pour permettre de financer votre transition digitale. Je tiens également à vous préciser que la CCI Martinique se tient à votre disposition pour toute question complémentaire sur ces dispositifs que nous avons présentés, mais également pour vous accompagner sur votre transition digitale. Madame Foulard l'a indiqué en début de webinaire, notamment à travers des diagnostics numériques pour vous permettre de bien savoir où est-ce que vous en êtes sur votre transition digitale. Voilà, je remercie encore l'ensemble des intervenants. Je remercie Madame Bernin qui a dû nous quitter.
Madame Orlé de la CTM qui a également dû nous quitter, Monsieur Belmar du Crédit Mutuel et enfin Monsieur Cadiou qui est intervenu ici pour la BPI. Je vous remercie encore et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et sachez que ce webinaire sera accessible en replay, aussi bien sur le site de la CCI Martinique, sur les réseaux sociaux de la CCI Martinique, sur le Facebook et la page YouTube de la CCI Martinique. Voilà, je vous remercie encore et je vous souhaite à tous une bonne soirée. L'esprit gagnant. CCI Martinique.